À gauche, à droite. Ouais, je commence à comprendre comment ça marche. Bon les gars, alors, compliqué cette semaine. Du coup là on est le 20 octobre, il est 10h20. En fait, je vais faire une petite mise au point. Pourquoi? Parce qu'en fait, normalement aujourd'hui je devais sortir le vlog que j'avais fait à Amsterdam. Je suis complètement en retard parce que j'aimerais bien essayer de faire un petit peu de montage, donc je regarde avec mon frère pour que ce soit moins dégueu à regarder. C'est le premier vlog de la chaîne, j'aimerais bien qu'il soit un petit peu bien. Et du coup cette semaine, c'est un peu répétitif ce que je fais, donc je me suis pas filmé avec ce qui se passe et tout, parce que je me dis putain, chaque semaine je dis un peu la même chose, donc voilà, ce matin je vais me filmer, ouais, ça marche toujours, et je vais faire une mise au point directe, ça peut être peut-être une vidéo de 4-5 minutes, mais voilà, comme ça je suis quand même ce que j'ai dit. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Du coup, si t'as suivi la semaine passée, c'était mon anniv, euh, je suis rentré, du samedi soir je suis sorti, du dimanche j'étais mort. Lundi, j'ai dû travailler avec mon frère dans le jardin, etc. Pour la maison. Mardi, je m'y suis remis un petit peu. Et mercredi, je lance les pubs. J'ai lancé mercredi, jeudi les pubs. Et il se passe toujours la même chose, c'est que j'ai refait des nouvelles créatives, des nouvelles vidéos, etc. Et les CPM, donc le coût pour 1000 vues, en fait, c'est pour que les gens voient ma vidéo, est beaucoup trop cher. J'étais à entre 70 euros. C'est normalement, en temps normal, 20-30 euros, c'est déjà beaucoup, mais c'est bien. Je suis à plus du double. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que mes créatifs peuvent être puantes, ou que ça plaît pas aux gens, ou ça a déjà été trop vu, il y a trop de concurrents, j'en sais rien. Là, Anthony, celui qui m'aide actuellement, il ferait, c'est un ultra winner, je comprends pas, mais tant pis. On change, on passe sur un autre produit. Donc, j'ai coupé. J'ai dépensé, ouais, dans les 70 balles encore pour rien, mais c'est pas grave. Du coup, ce que j'ai fait, il m'a redonné un autre produit. Du coup, là, j'ai analysé un peu le marché. Je vais le lancer sur le marché français. Mais voilà, c'est rebelote. Je vais reconstruire un site, refaire des vidéos, donc c'est toujours un peu la même chose. Et en fait, le dropshipping à l'heure actuelle, c'est un peu ça. C'est tester, échouer jusqu'à ce que tu aies le produit qui te fasse exploser en fait. Et c'est ça qu'en fait, c'est un business qui est un peu dur moralement, c'est que tu peux subir plein d'échecs avant d'avoir le produit qui puisse te faire exploser. Alors moi, j'ai un challenge, si t'as pas suivi, que j'ai lancé il y a 5 semaines, où je voulais faire 10 000 euros de bénéfices en moins de 3 mois pour pouvoir retourner en Colombie et voir mes animaux. Je crois pas que je vais y arriver. Maintenant, je vends pas la peau de l'ours sans l'avoir tué, mais concrètement, ça pue. Et je me suis remis aussi en question, c'est que je pense que je le fais, je le fais pour l'argent, concrètement. Mais le dropshipping, c'est pas le business de ma vie, c'est pas ma vocation. Et je pense que il y a deux écoles. C'est, tu travailles, tu fais, l'important c'est faire de l'argent, etc. Et puis t'essayeras de t'épanouir plus tard. Ou, t'essayes de trouver ta passion, et au moins à chaque difficulté, comme t'aimes ce que tu fais, tu continueras. Moi, je suis plus là en mode trouver le moyen d'avoir ma liberté financière, donc de gagner mes 3-4 000 euros net par mois pour pouvoir revoyager, retourner en Colombie, à Medellín, voir mes animaux. Mais concrètement, ça me passionne pas, ou plus. Je pense à l'époque, je l'ai fait, c'était cool. Mais là, c'est plus... j'ai plus la vibe à l'intérieur de moi, ce petit truc, je le ressens. J'ai en fait, être derrière un ordi, etc., c'est pas moi, c'est... Je sais pas. Je ressens que, et peut-être pour ça que ça marche pas, hein, j'en sais rien, la vie elle essaye peut-être de me diriger vers autre chose, mais j'ai vraiment plus envie de me consacrer sur YouTube, mais bien sûr pour ça il faut de la thune, et j'aimerais bien quitter mon job parce que concrètement ça me bouffe la vie. Mais voilà, j'ai quand même envie de pas lâcher parce que je me suis affiché devant tout le monde, j'ai un objectif, c'est de faire 10 000 euros de bénéfices avec le drop. J'ai quand même envie de le faire pour me dire putain j'y arrive, mais je pense que ça va être un tremplin pour le futur de la chaîne et mon futur à moi. Après, qui sait, peut-être que je vais reprendre Go et que je vais continuer, hein. Il y a que les cons qui changent pas d'avis. Mais voilà, c'était un peu la mise au point. Aussi, ce que je veux te faire paraître, c'est que si t'es beaucoup sur YouTube, que tu vois des gourous, etc., qu'on te promet de faire 10 000 euros en un mois, 90 jours, va pas, c'est du scam. Alors oui, t'as toujours peut-être un petit chanceux qui va pouvoir exploser, etc., mais c'est assez rare. Et en fait, quand ça paraît trop beau pour être vrai, souvent, c'est de la merde. Tout ce qui est copy trading, tout ce qui est dropshipping, 10 000 euros en 30 jours, tout ça, c'est de la poudre aux yeux. On te vend du rêve, parce que ces gars-là, ils ont un produit à te vendre. Mais s'ils font tellement d'argent que ça, si c'est tellement facile pour eux de faire 10 000 euros en 30 jours,
il serait pas là sur YouTube à essayer de te vendre un truc. Et ça, c'est la réalité des choses et c'est ce que je veux te partager, te faire comprendre, c'est que non, monter un putain de business, tu vas avoir des galères, tu vas avoir des merdes. Et si tu te bats pas, si tu passes pas à travers cette longue traversée du désert comme je suis en train de vivre, ben tu réussis pas en fait. C'est pour ça qu'il y a peut-être 3% qui réussissent. C'est parce qu'il faut se battre et que c'est pas aussi facile qu'on te le vend. Moi, j'appelle ça un peu du marketing mensonger. Donc, à travers cette série de vidéos, ben, j'ai envie de te montrer tout simplement. Après, peut-être que je suis nul, hein, c'est possible, mais c'est pas facile. Et surtout quand t'as un taf, et encore moi j'ai de la chance, je suis chez mon père, mais du coup j'arrête pas, j'ai pas de vie. Même si j'essaye maintenant de m'autoriser à sortir le samedi, si ça dure plus longtemps mon challenge, je m'en fous. Mais je sais que moi j'ai besoin de vivre, j'ai besoin de sortir. Je suis resté trop cloisonné dans cette putain de chambre, c'est pas mon truc. Donc voilà. Donc concrètement, je suis impatient de sortir ce vlog avec mon frère, parce que franchement c'était pas mal, c'était drôle. Aussi, putain, la dernière vidéo que j'ai sortie, elle a quasi pas fait de vues. Mais en fait, j'ai remarqué qu'elle a été montrée à que les abonnés, à pas d'autres. Donc du coup, les gars, si vous pourriez mettre un like, un commentaire et éventuellement partager, ce serait cool. N'oubliez pas aussi de vous abonner. Parce que voilà, je m'ouvre à vous. Authenticité 100%. Essayez de me le rendre d'une façon aussi. Voilà, c'est donnant-donnant dans la vie. Voilà, bah, c'était un peu la petite mise au point. Je suis content d'avoir fait et du coup impatient de sortir ce vlog. Si c'est pas, je vais peut-être sortir cette vidéo aujourd'hui, peut-être le vlog aujourd'hui ou le vlog sera avant mardi, je l'espère. Enfin en tout cas c'est juste un peu de temps libre qui me manque. Donc voilà, c'était court, mais au moins j'ai fait la petite mise au point. Allez, ciao.